Bonjour gardien. C'est pas Mila, c'est le constructeur. Il est ici pour une affaire très importante. Il y a une vraie moustache et un casque. Mais pour le garde, Mila reste suspecte. Non, non, ça ne s'enlèvera pas. Tu vas lui arracher la tête. Et voilà, c'est de votre faute. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Elle est tombée et s'est faite mal pour rien. Entrez, le constructeur. Oh, la sécurité demande à réparer l'évier de Mila. C'est l'occasion de rendre à Alex son animal de compagnie. Oh, petite souris, ne dénonce personne. Tout va bien. L'évier sera bientôt comme neuf. Mila, en fait, tu sais comment manipuler ces outils? Attention, ils peuvent être dangereux si tu ne sais pas les manier. Mila, pendant que le garde parle au talkie, mets la souris dans le tuyau. Rampe, mon petit. Alex t'attend. Alex, prépare-toi. Tu as de la compagnie qui arrive. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as peur? Il est domestique. Oh non, pauvre petite souris. Sauve-toi vite, petit, que Mila te sauve. Mila, mets-le dans ta poche avant que le garde ne se méfie. Tout va bien, gardien. L'évier sera bientôt prêt. Oh, 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 de l'eau! C'est une inondation. On doit couper l'eau immédiatement. Alex, t'as fait inonder toute la prison. C'est bon, c'est juste de l'eau. Ça va sécher. Qui est le petit qui court partout? Les gardes est un vrai lâche. Il a peur des petites souris. Et il garde aussi la prison. Mila, dépêche-toi de t'enfuir avant d'aller en prison. Ah, la sécurité. Raté. Cette fois, Mila a décidé de se faire passer pour la cuisinière qui a apporté le déjeuner. Mais on ne peut pas duper la sécurité. Elle vérifiera chaque plat. Rien de suspect. C'est juste des burgers, du poulet et... Il vaut mieux pas ouvrir le troisième plat. À quoi bon? Mieux vaut prendre un saut de KFC. Bon appétit, le garde. Mila, dépêche-toi de courir avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Hey, Alex! Ils t'ont amené ton ami. Regarde. C'est pas ton chien, mais c'est un lapin. C'est le premier lapin qu'Alex voit. Mais il s'est encore trompé. Oh, oh. Il y a des poils de lapin dans le poulet. La sécurité l'a compris. Mila, Alex, attention. Une alarme. La garde vient pour vous. Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. Votre plan a échoué. Mais Mila a une idée brillante. Gardien, vous vous faites des idées. Il n'y a jamais eu de lapin ici. 1, 2, 3. On fait tourner la sécu. Et alors? Il est où votre lapin là? Hop là! Non! Et là, c'est que des burgers. Ils sont délicieux et savoureux. Et il n'y a pas de lapin non plus. Et gardien, il n'y avait pas de lapin du tout. Vous vous imaginez des trucs, hein? En fait, Mila doit partir. Au revoir. Mila court plus vite. Gardien, ne t'inquiète pas trop. C'est vrai, il vaut mieux prendre un snack. Et toute la colère disparaîtra d'un seul coup. Mila, en fait, où est-ce que t'as caché le lapin? Il était sous ton chapeau. C'était une idée géniale. Mila, tu dois être très prudente cette fois. Ton portrait est sur la liste des suspects. Non, c'est pas Mila, c'est juste une peintre. Et elle a de la vraie peinture. Elle est venue ici pour repeindre les murs. Vous voyez? Votre peinture s'enlève déjà. Il faut tout refaire ici. Ok. Oh oh, la sécurité veut vérifier le seau. Et le seau n'est qu'un seau de peinture ordinaire. De la vraie peinture. Un rouleau? C'est aussi un vrai rouleau de peinture. Oh Mila, je crois que tu es dans le pétrin. Oh oh, le cochon d'Inde a mordu le gardien. Maintenant, tout le plan est révélé. Dépêche-toi, Mila. Alors, la sécurité, vous l'avez encore laissé partir? Oh, 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 attention! Ça fait mal. Garde, pourquoi t'es couverte de verre? T'as la varicelle ou quoi? Alex? T'as des invités poilus.
Mais oublie un peu ta muscu pendant une seconde. Quoi? Ça chatouille? Tu ne devineras jamais qui est là. Mila, ton animal est entré dans la salopette d'Alex. Mais ça, c'est pas ton Billy. Tu t'es encore trompé. Oh, nous avons complètement oublié la garde. Elle est très en colère et nous devons faire quelque chose. Qu'est-ce qui vole là-bas? Mila, cours vite! Allez, garde, sois pas si fâché. Pourquoi tu n'achètes pas le cochon d'Inde à Alex? Tu auras toi aussi un petit ami en fourrure. Traite-le bien, hein? La gardienne aime beaucoup son nouvel animal de compagnie. Elle l'a appelé Stella. J'espère qu'ils deviendront amis. Mila tente à nouveau d'introduire un animal dans la prison d'Alex. Les animaux ne sont pas autorisés ici, mais Mila fait semblant d'être une magicienne. La garde, t'aimes bien les cours de magie? Non? Tu vas essayer de mettre Mila dehors? Tu ne devrais pas. Maintenant, tu vas voir ce qu'elle peut faire. Après avoir regardé l'amulette, vous allez vous endormir. 1, 2, 3. Ça a marché. Tu es si bonne, Mila. Alex, regarde. On t'a apporté Billy. Mais c'est toujours pas lui. Même s'il peut être utile, lui aussi. Il a les clés de la cellule. Oh oui. Maintenant, Mila peut te laisser sortir. Ouvre la grille, vite. C'est parti. Alex est libre. Et ça, c'est grâce au singe. Tu vas marcher avec tes vêtements de prison? Mila, tourne-toi. Alex va se changer. Alors, c'est différent tout d'un coup. Alex a eu une idée géniale. Il a décidé de cacher le singe sur son lit et de le recouvrir avec des vêtements de prisonnier. La gardienne viendra et ne se rendra pas compte de ce qui s'est passé. Okay. Les gars, fuyez tranquillement. Ok. La gardienne dort. Tout va bien. Entrez sur la pointe des pieds. Ne la réveillez pas. Oh oh. Les gars, courez! Quoi, la garde? T'as fait un mauvais rêve? Ce n'est qu'un rêve, ne t'inquiète pas. Et où est Alex? Ah, le voilà. Le magicien l'a transformé en singe. Quel garde nerveux. Hé, Alex! Voilà ton petit Billy. Tu lui as tellement manqué. Vous êtes enfin de nouveau ensemble. Grand-mère, arrête de te nettoyer le dentier. Vicky a déjà dessiné ce qu'elle veut manger. Cette fois, ce sera un cocktail. La sœur est prête à aider. Le chef aussi. Et même grand-mère est prête à préparer un délicieux cocktail. Mais elle veut préparer un cocktail pas juste délicieux, mais aussi très sain pour sa petite fille. Oh, Chef, vous pouvez prêter le mixeur à grand-mère? Bien sûr, grand-mère. Il faut mettre les épinards dans le mixeur. Mais comment faire? Il suffit de l'ouvrir, grand-mère. Eh bah, grand-mère sait pas se servir d'un appareil de cuisine. Chef, aide la grand-mère. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et tous les épinards se transforment en jus. Il n'en reste plus un bout. La première partie est terminée. Mais bien sûr, c'est pas tout. Ça sent mauvais. Et pour que ce soit meilleur, il va nous falloir du yaourt. Un délicieux yaourt aux M&M's avec des bonbons. Sauf que grand-mère n'utilisera pas les bonbons. Oh, Jill, personne n'a eu les bonbons maintenant. Ni toi, ni Vicky. Bon, le yaourt sera mis dans le verre. L'ingrédient suivant est bien sûr la pastèque. Tout le monde aime ça. Mais on n'aura besoin que d'une seule tranche. Jill, le reste est pour toi. Oups, pas de chance. La tranche de pastèque va être coupée en morceaux. Jill, t'as l'air d'apprécier la pastèque, toi. Bon, j'espère que Vicky l'appréciera aussi. Les tranches de pastèque vont être placées dans le mixeur pour être bien hachées et transformées en jus de pastèque.
Grâce au chef, grand-mère sait déjà comment utiliser le mixeur. Le jus de pastèque va être versé dans un verre et on va décorer tout ça. Le résultat est magnifique et bon goût, j'espère. Jill n'a pas besoin de ses fruits. Ça fait des cocktails bien trop faciles. Oh, désolé, grand-mère. Jill n'a pas fait exprès. Elle voulait juste se débarrasser des fruits. Le cocktail de Jill sera à base de soda. C'est ce que tout le monde aime après tout. Ces sodas doivent être versés dans des gobelets spéciaux pour refroidir et épaissir un petit peu. Regardez, le soda s'est transformé en glace. Et ensuite, on peut enfin verser le tout dans un grand verre pour mélanger et décorer le tout avec des bonbons et un parapluie. Pas pire qu'à la plage. Et maintenant, le chef va nous faire une masterclass en préparant un vrai cocktail. On prend des fraises, on les passe au mixeur et on verse de la chantilly dessus. Le mélange doit être très bien haché. Ensuite, on prend une fontaine et on verse le cocktail obtenu dedans. Délicieux et spectaculaire. Vicky, il est temps de décider du gagnant. Tout a l'air vraiment beau. Mais la petite a décidé de commencer par le cocktail de Jill. Les bonbons sont très bons. Et le cocktail en lui-même, il est vraiment bon aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le cocktail de grand-mère. Il y a de la pastèque dessus. Et la petite adore la pastèque. Goûte le cocktail. Burk, c'est nul. Il est pas sucré du tout. C'est pas bon. Celui-ci est très impressionnant. Une fontaine de cocktail naturel à la fraise. C'est du génie. Il n'y a aucun doute, vous avez gagné, chef. Pour le deuxième plat, Vicky veut que vous fassiez des gaufres. Grand-mère, te laisse pas distraire. Il est temps de préparer des gaufres pour ta petite fille. C'est facile. Grand-mère en a fait 1 million de fois pour elle. La farine doit être versée dans un bol profond et mélangée aux œufs. Et au lait, bien sûr. Et évidemment, il faut pas oublier le sucre. Pour que les gaufres soient très bonnes. Le tout doit être transformé en une masse homogène pour obtenir une pâte à gaufres. Ensuite, cette pâte doit être versée dans un moule spécial, dans un gaufrier. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle soit toute cuite. Jill a du mal à mélanger cette pâte. Elle a donc décidé d'utiliser le mixeur. Tu peux tout mélanger. Et ajouter un peu de Nutella. Voilà, le mélange est prêt. Il faut maintenant le verser dans le gaufrier. Mais le gaufrier de Jill est plus grand que celui de grand-mère. Comme ça, elle obtient des gaufres plus grosses et plus jolies. Grand-mère, quelque chose brûle, non? Les gaufres de grand-mère sont prêtes. Il ne reste plus qu'à les mettre sur un plateau, à ajouter du beurre et du sirop d'érable. C'est bien meilleur comme ça. C'est délicieux. Chef, tu vas faire quoi, toi? Et le chef va faire quelque chose d'un peu plus complexe. On va mettre du céleri et des œufs dans le mixeur. Ensuite, il faut de la farine. C'est important de ne pas en mettre trop. On en met juste ce qu'il faut. Ensuite, on doit bien battre le tout pour obtenir une masse homogène. C'est que maintenant qu'on peut commencer à faire les gaufres. Pas besoin d'attendre longtemps. Et voilà, c'est fait. Il ne reste plus qu'à découper la gaufre en morceaux et à la saupoudrer de framboises. Ça va être délicieux. Regardez ce que le chef a créé. C'est pas seulement joli, c'est original. Je pense que Vicky va adorer cette création. C'est une véritable œuvre d'art. Jill, je pense que tes gaufres sont prêtes aussi. Jill veut faire une gaufre de type street food. Pour ça, elle va transformer les gaufres dans un cornet et ajouter de la glace. Grand-mère, tiens ça. Et ne goûte pas, hein. C'est pour ta petite fille. Et j'ai dit de pas la goûter. Un peu de glace et de chantilly ne serait pas de refus. Et ce serait aussi très beau si tu décorais tout ça avec des paillettes colorées. Et c'est pas encore tout. Quelques sucettes vont aussi faire son charme. Et pour finir, des marshmallows et du sirop de fraise. Vicky, il est temps de goûter. Tout est si joli.
L'idée de la sucette, la petite l'adore. Il est temps de goûter l'intérieur. Oh, c'est délicieux. Comment est la gaufre en elle-même? C'est le plus important. Époustouflante et très originale. Maintenant, la gaufre classique de grand-mère. Délicieuse également, mais elle manque d'originalité. Il reste plus que ce chef-d'œuvre visuel du chef Annie. Il est vraiment impressionnant. Le poisson est délicieux. Maintenant, il faut goûter le plat principal, les gaufres. Oh non, c'est des gaufres au céleri. Vicky reconnaîtra ce truc à 1 kilomètre. La gagnante est Jill. Sa gaufre était la meilleure de toutes. Cette fois, Vicky commande un burger. Jill est prête. Le chef aussi. Mais grand-mère n'en a jamais fait. Il faut toujours faire quelque chose une première fois. Tout d'abord, il faut faire frire la viande. C'est un élément essentiel de tout burger. Ensuite, il y a le pain et le reste. La sauce, les cornichons et le fromage. Tout le monde aime ça. Jill ne touche pas à ça, c'est pour Vicky. Et le chef fera probablement la viande lui-même. Il faut faire de la viande hachée dans un hachoir à viande et seulement après l'envoyer dans la poêle à frire. La viande est prête. Il est maintenant temps d'obtenir la perle de la collection, la brioche dorée. Regardez la boîte où elle est cachée. C'est difficile de la regarder sans lunettes. Le burger a plus de valeur, là. Et le fromage? Il est trop bon marché pour le chef. Il va prendre un fromage cher avec de la moisissure et le fera frire. Puis il le mettra sur le burger. Ça, c'est du vrai luxe. Jill, c'est à toi maintenant. Pour commencer, Jill verse de l'huile dans la poêle. Mais pourquoi l'économiser? Plus il y en a, mieux c'est. Et maintenant, tu peux tremper la viande dans l'huile. Mais c'est dangereux. Il y a trop d'huile et ça va éclabousser. Bon, c'est pas grave. Il y a la combi de protection. Et au lieu du masque à gaz, le couvercle. Comme ça, tu seras en sécurité. Oh, 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 Jill, toi t'es en costume, mais les autres alors? Ils sont tous gras à cause de toi. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je crois qu'on va devoir faire un burger sucré. Pour ça, il faut tout un tas de produits différents. D'abord, il faut verser les marshmallows liquides dans un bol profond et ajouter du colorant dedans. C'est tellement meilleur comme ça. Et c'est dans ce mélange aux couleurs de l'arc-en-ciel que Jill trempe ses brioches. L'une, puis l'autre. Ensuite, on peut ajouter toutes sortes de sucreries. Plus il y en a, plus le burger est bon. C'est une vraie beauté sucrée. Vicky, il est temps de choisir. On commence par le burger super cher de la chef Annie. Je me demande quel est son goût. Notre petite n'a pas besoin d'un pain doré. Les tomates sont OK. Vicky adore les tomates pourtant. Qu'est-ce que le chef a mis d'autre dans son burger? Oh, qu'est-ce que ça sent? La petite déteste le fromage comme ça. C'est dégoûtant, chef. Mais un burger sucré, ça, c'est génial. Mais notre petite en a un peu marre des trucs sucrés. Elle veut quelque chose de sérieux. Grand-mère, on compte sur toi. Ça c'est autre chose. T'as plié un classique. Grand-mère, tu gagnes. Oui, ils ne laisseront pas le chien en prison. Ce n'est pas un camp de vacances. Tu dois aller en cellule. Pauvre chien, comment il va rester seul? S'il vous plaît, laissez-le prendre son ami avec lui. Non, Alex, tu es piégé. Rien ne pourra t'aider maintenant. Mais que faire? Alex a une idée. Peut-être que quelqu'un dans la rue peut nous aider? Et si tu écrivais une note? Quelqu'un la trouvera, la lira et va t'aider. J'espère qu'il est clair que c'est un chien, là. Jette la note dehors. Cette femme, peut-être qu'elle nous aidera. Hé, Mila,
Regarde, une note. Quelle grande récompense pour un chien retrouvé. Alex, Mila va retrouver ton chien et le ramener. Ça a marché. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Bonjour, c'est le docteur. Comment ça, vous me refusez l'entrée? Il s'agit d'une visite médicale pour un prisonnier. Et la mallette? Elle contient les outils nécessaires. Vous pouvez tout vérifier. Je devrais peut-être vous soigner aussi? Ok, on va devoir soigner Alex. Hé, Alex, tu es malade. Fais semblant d'être malade. Le docteur vient te voir. Et voilà, ça pourrait ruiner tout le plan. Alex, tu comprends pas? C'est Mila. Elle a ramené ton chien. Oh, Alex est si malade. Il a mal au cœur, il a mal au ventre. Qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide. Phew. Les gardes laissent passer le médecin. Oh, enfin. Alex, Mila a retrouvé ton ami. Ton chien est dans cette mallette. Le bon vieux double fond a fonctionné. Il est drôle. Sauf que c'est pas ton chien. À tes souhaits. Oh, mettez-le à l'écart. Alex est allergique au chat. À tes souhaits. À tes souhaits. À tes souhaits. Et voilà, c'est le démange en plus. Je crois que le chat s'est trouvé un nouvel ami. Mila, ne perds pas de temps. Dépêche-toi de retrouver notre chien. Alex, ne t'inquiète pas, ton allergie va bientôt disparaître. Et la souris, tu vas griller tout le monde. Va-t'en d'ici. Oh non. Vita se doute de quelque chose. Et en plus, maintenant, elle a vu le chaton. Attention! Petit chat, attention! Ouais, les gars, c'est une catastrophe. Mila, dépêche-toi de prendre le chaton et de sortir d'ici, ou ils t'en mettront en prison aussi. Phew, elle s'est échappée. Voilà un autre homme recherché pour avoir introduit des animaux en prison. C'est la femme de ménage. Elle est là pour nettoyer. Vous pouvez tout vérifier. Tout va bien. Ok. Oh non. La sécurité veut savoir ce qu'il y a dans le seau. Mais de quoi vous voulez parler? Regardez comme c'est sale. Faites passer la femme de ménage tout de suite. Laissez-la passer. Phew, ça a fonctionné. Je crois. Alex, regarde qui est là pour te voir. Je crois que Mila a trouvé ton toutou. Elle a dû l'amener dans un seau cette fois. Quoi? C'est un poisson. Bien sûr que c'est pas ton chien. Ne crie pas comme ça, Alex. Tu vas attirer l'attention. Et voilà. Maintenant, les gardes vont certainement venir ici et tout voir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas jeter le poisson dans les toilettes? Pauvre poisson. Tenez bon. Bonjour? Vous avez entendu des cris? Non, c'est juste le mal de ventre d'Alex. Il était assis sur les toilettes et il faisait des bruits étranges. C'est tout. Allez-y, partez. Alex, tu les as bernés. Et comment vont les poissons? Waouh! Les poissons sont très à l'aise, là. Quand est-ce que Mila va retrouver ton chien? J'espère qu'il va bien. Ne désespère pas, Alex. L'essentiel, c'est d'y croire et d'attendre. Waouh! C'est pas un simple agent de sécurité. C'est un vrai karatéka. Bonjour. Vous avez appelé un réparateur? C'est un homme, pas une femme. Et il a même une mallette avec des outils. On vous montre? Bien sûr, avec plaisir. Tout est là pour les réparations. Je crois que le plan a marché. Oh non. Vita demande de réparer sa chaise. Son pied est cassé. J'espère que Mila pourra le réparer. Bien sûr, le scotch le plus simple fera l'affaire. Il n'y a rien de plus fiable. Bien joué, Mila. Les gardes n'ont rien soupçonné. Oups, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il t'ait laissé entrer.
va vite voir Alex. Faites entrer le réparateur dans la cellule d'Alex, s'il vous plaît. Des réparations doivent y être effectuées. Comment ça, non? Alex, t'inquiète pas. On va trouver quelque chose. Oh non. Mila est aussi envoyée en cellule. Au moins, c'est la cellule d'à côté. Les gardes ne demandent qu'à accrocher une ampoule. Et des sacrés gardiens dans cette prison. Ils trouveront une activité à chacun. Ils ordonnent même à Alex de nettoyer. Pas grave, Alex. Il y a Mila derrière le mur. Elle est sur le point de faire un gros trou dans le mur et d'y faire passer ton chien. Le marteau est trop bruyant. Les gardes pourraient avoir des soupçons. C'est vrai. Il vaut mieux utiliser une perceuse. Maintenant, c'est sûr que ça va marcher. RAS, gardien. C'est vous qui aviez demandé d'installer l'ampoule. Maintenant, faites avec le bruit. C'est pas grave, tout va bien. C'est bon. Le trou est prêt. Maintenant, le principal. Faites entrer ton animal de compagnie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alex, sois naturel ou les gardes auront des soupçons. Et voilà. Il s'est évanoui. Maintenant, tout va se savoir, c'est sûr. Les gardes, ne vous inquiétez pas. Alex se repose, il dort. Et ça? C'est juste un cochon avec des oreilles de chien. Oh oh, Mila, tu as tout gâché. Dépêche-toi de t'enfuir pendant que les gardes sont inconscients. Ou ils te renverront en cellule. Le porcelain n'est pas du tout un chien. Continue à chercher. Beurre! Quelle odeur! Je pense que quelqu'un change pas ses chaussettes. Chut, silence. Le petit dort. C'est maman. Elle est venue voir papa avec son fils. En voici la preuve. La photo de mariage. Oh non, elle veut jouer avec le bébé. Il faut pas, il dort. Phew, Mila, je pense que ton plan a marché. Entre. Alex, ne pleure pas. Mila est là. C'est Mila. Tu la reconnais pas? Cette fois, elle t'a apporté ton chien. Regarde. C'est lui, hein? Oui, ton toutou. Enfin, il est si gentil. Si tu savais à quel point t'as manqué à ton maître. Les gars, alerte. Les gardiens veulent donner une sucette au bébé. Oh là là, c'est fini. Maintenant, Mila va être mise en cellule aussi. Oh, s'il vous plaît, faites pas ça. Elle voulait bien faire. Quelle horreur. Oh oui, Mila, tu voulais aider, mais t'as aggravé ton cas. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule dans la cellule. Vous êtes 3. Vous pourrez jouer avec le chien et vous amuser. Mais je pense pas que Mila s'amuse.